Et on est en direct. Hey, salut à tous. Salut. Salut Ça, à tous. on est en direct donc de Crypto XR. Regardez, il y a 20 000 personnes devant nous. Ouais, allez. Bravo Max Voilà. pour l'event. Déjà, on va commencer par ça. C'est vrai, il est vrai. Max, Il est vrai. grande folie. Hein. Sincèrement, moi j'étais là l'année dernière. C'est mieux Déjà que l'année l'événement dernière. était dingue. Ouais, Mais là cette année, c'est encore mieux. c'est vraiment, je pense, un cran au-dessus. Et ça fait même pas 3 heures qu'il a commencé l'event. Ouais, un c'est peu vrai. plus, un peu plus, c'est que t'exagères. Non, mais et puis par contre c'est la première journée, c'est le la première vendredi. journée, c'est ça. Demain, normalement c'est censé être le jour Il y a le plus où de on va monde. accueillir le plus de monde. Sachez, pour une chose quand même, et je le dis là au public qui nous regarde en live, première chose, c'est que j'étais là la première année, c'était déjà ici. Ensuite, ça a grandi un petit peu. La deuxième année, là, la troisième année, je suis allé voir Max, je l'ai attrapé, je lui ai dit, Max, l'an prochain, tu fais quoi? Tu construis une annexe? Il n'y a plus de place. C'est full, il n'y a C'est ce qu'il a plus de fait. place. Et au final, c'est ce qu'il a fait parce que l'année dernière, on avait la speaker qui était là-bas, et cette année, c'est les stands. Il a rajouté un espace là-bas pour justement faire une salle pour que les gens y talk. Mais c'est une folie. On est d'accord que là-bas c'est le main stage, parce que j'ai Ouais. même pas eu le temps encore, tellement il y a de monde qui passe sur les stands. T'inquiète, et tout. t'auras le temps d'y passer au main stage chaleur, tu sais? Je passe Alors, tu passes. demain. Oui, mais tout à l'heure, on fait un crypto drinks en live. Ah, je savais pas que vous faisiez un Vous crypto. savez pas qu'on fait un crypto drinks en live Ah, avec des invités surprises, avec le public? j'étais Alcool pas- gratuit pour tout le monde dans le public? Alors Dans le ça, public. ça c'est dangereux ça. Généralement quand tu commences L'abus comme d'alcool ça- est dangereux pour la santé, Voilà. s'il vous plaît. Clairement. Ne buvez Non, pas. Et tout ce qui s'ensuit. Exactement. On demandera au monteur. Ah non, c'est live, il y a même Ouais, pas. merde. Je peux même pas rattraper. Là. Là, tu fais attention, mec. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà. Nickel, Il le nickel. dit avec le bon ton en plus, c'est parfait. Et en plus la dernière fois qu'on a fait un crypto, c'est sympa. La thématique airdrop et tout, on avait bien kiffé. Thématique airdrop. On n'avait pas parlé d'hyper liquide, mais thématique airdrop. Ah là, hyper liquide. On en On parle fait, pas on fait un crypto aujourd'hui. drinks 2 semaines avant hyper liquide et on n'a même pas parlé d'hyper liquide. Putain. En tout cas. Tu sais que je lui en travers hyper liquide. T'es au courant de ce qui m'est arrivé? Oui, toi t'as eu la flemme, toi. Changement de micro. Tu l'as pas allumé ou faut l'allumer? Vas-y, on voit. Je te l'allume. Hop. Il va s'initialiser et puis après c'est bon. 1, 2, 1, 2. Ah, mieux. Là, je sens qu'il y a moins de grésillement. C'est plus intéressant. Ok. Si je dis pas de bêtises, t'as fade, tu t'es pas enregistré, t'as raté genre 40 000 ou 400 000 balles, un truc. J'ai raté 40 000 au moment où je postais sur LinkedIn et c'est monté globalement à 150, quoi. Je me suis assis sur T'as raté 150 K. 40 000 euros. Non, j'ai raté 150 000 euros. Ah. Ah. Et Tout pour ça, ça, comment parce ça que- se fait? Il a pas Pourquoi signé la transaction. J'ai pas signé le Genesis Block. En gros, 3 fois ils ont demandé pour faire signer leur Genesis Block de merde. À chaque fois, j'étais la tête dans le guidon. Dès que je me connectais sur la plateforme, les conditions, elles étaient pas affichées. Je pouvais pas les signer. À un moment, je pensais l'avoir fait. Et du coup, j'ai un pote qui était là au bureau qui me disait t'as signé. J'ai dit non, moi, écoute, je l'ai fait. Du coup, je l'ai pas fait le jour où il m'a dit de le faire. Et la veille, parce que la veille du airdrop, ils ont ouvert encore le Genesis Block. Normalement, c'était un jeudi soir en plus. Du coup, le jeudi soir, il y a tout le temps la soirée farming au bureau. J'avais mon oncle qui partait acheter une voiture au luxe le jeudi soir et que j'ai dû accueillir du coup à 20h chez moi. J'ai pas pu participer à la soirée farming de airdrop au bureau. Du coup, on a bu des canons. Je pense que c'est Et une au vraie final, je me anecdote. suis assis sur 150 000. Une soirée qui a coûté cher, quoi. Mais là, il y a eu une semaine assez difficile qui a suivi derrière. Et puis tu pars au magasin, t'achètes ton paquet de jambon, il coûte 5 euros, tu te dis, il fait mal. Les 5 euros du jambon, quand t'arrives au marché et que tu te dis, putain, celui-là, il aurait pu être gratuit pendant quelques années, ce salaud. Et non, ça arrive. Mais bon, Ouais, écoute, de on peut pas gagner très longtemps. longues années même, je pense. Ah putain, ça arrive. Tu connais le jeu de vérité en mensonge? Je connais le jeu de vérité un mensonge. Est-ce que tu aurais là, si on y joue rapidement, deux vérités en mensonge, tu nous racontes des anecdotes sur la crypto? Des trucs qui sont arrivés, qui sont pas arrivés, et Ok. nous on va débattre, tu vois. Alors, de vérité en mensonge. Faut le regarder là, faut pas se faire niquer. Là. Là, alors. On analyse. On va pas se faire avoir. En plus, ce qui est chiant, c'est que vous me connaissez. Du coup, il faut que je réfléchisse à quelque chose que vous connaissez pas. Tu peux nous brain aussi. Hein? Je peux te brain. Je peux te brain. Alors. Genre t'es un cible ou t'es pas un cible, je sais pas. Genre. Alors, juste, on est d'accord, faut que je dise ce qui est, je dis les trois, et c'est vous qui devez dire, il y en a 2 faux et un vrai. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Faut qu'on Moi, je dis débatte, les 3 mais tu peux histoires. faire ouais, voilà, exact. Ok. Les 3 histoires à la suite, et après, nous, faut qu'on débatte. Ok. Première histoire, j'ai essayé de vendre des choses sur le Darknet. Sur Silk Road. Sur le Darknet, point. Sur Silk Road. Sur le Darknet, point. Sur Silk Road. Deuxième histoire, j'ai perdu 1,2 Bitcoin sur Skill Road. Sur Silk Road. Ouais. En fait- Et troisième histoire, j'ai découvert le Bitcoin grâce à Skill Road.
Silk Road. À chaque fois, je me dis, attends, c'est un truc que je connais pas. CryptoPunk CryptoPunk et vente. Et vente, ouais. Alors selon vous, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Déjà, c'est en rapport avec Silk Road. Ouais. Ça c'est sûr. Bonne idée. En vrai, qu'il ait vendu des choses sur Silk Road, je le vois pas faire. Est-ce que c'était facile, moi? C'est ça la question à l'époque. C'était pas con. facile. Il y avait rien qui était Mais facile. tout con. C'était littéralement plus simple qu'Amazon parce que t'as même pas besoin de certifier ton compte. C'était une galère de faire le compte C'est- Skrill. Mais De tu faire le rigoles. compte Skrill et tout, c'était une galère. Mais tu rigoles. C'est Alors t'es juste un connard de pas être ultra-millionnaire en Bitcoin depuis le temps, alors. Ben non, mais oh, Si t'avais déjà tout compris. Faut l'avoir. Moi, Faut l'avoir là, quand même avec pour Silk- vendre. avec Skill et tout, c'était une galère. Skill, Coinbase et tout, Mais ça m'avait. Attends. galéré. J'ai miné du Bitcoin, j'avais 15 ans. Je minais quasiment un peu moins d'un Bitcoin par mois à l'époque. Ton anecdote, c'est pas hyper du coup. je minais du LTC. Et tous les mois, je vendais mes Bitcoins. C'est pas une raison. Ça valait 135 $ à l'époque. Je les aurais tous gardés. Je serais multimillionnaire. Ok. Ok. Moi, vendre sur Silk Road, je pense pas. Ok. Faire. Qu'il l'achète sur Silk Road, je pense. Et C'était ça la deuxième année. moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis fait niquer sur Silk Road. J'ai commandé, j'ai jamais reçu. Ah. Tu Donc, sais qu'en plus, il y avait qu'il des ait trucs perdu- gratuits. Hein. Tu sais qu'il y avait des trucs gratuits parce qu'ils faisaient des samples, qu'ils appelaient ça, des échantillons. Et tu pouvais recevoir des trucs gratuits pour tester. Sans Tu dépenser un testais euro. quoi Tu testais quoi Rien. Moi, je C'est testais. quoi ce que tu testais À l'époque, je m'étais intéressé à ça pour hacker les comptes sur Facebook. Ah, les comptes Facebook Pourquoi Parce que tu avais Un les problème avec ton logiciels ex pour juste. Marvin, Ouais, Bandit, quoi. Il y a des petites histoires comme Le ça. hacker. Aïe, aïe, aïe. Vendre. Alors après, il y a peut-être un monde dans lequel il prenait des samples et il les revendait sur Silk Road. Se faire niquer sur Silk Road, ça arrive très souvent, ça arrivait à plein de gens. Moi, le premier, je connais cette histoire. Pour moi, ça c'est possible. Je n'y ai jamais été. Donc. T'y as jamais été? Non. C'est T'as vrai. jamais engagé de tueur à gage. Non. Même pas pour expérience, découverte. Wikileaks? Non, mais t'es déjà allé sur Darknet quand même. Ouais, Wikileaks, ça, ouais, Wikileaks, Les ça, ouais, aliens, bien sûr, toutes ces conneries. Mais c'est Et drôle, t'as jamais, pas dérivé Non. juste pour le voir quoi. Non, C'est non, quoi la même troisième, pas, déjà je te jure. Alors, il y en avait une, on avait dit, c'était Ouais, vendre pour sur ceux qui arrivent maintenant. vendre. Sur le live. Deuxième, perdre 1,2 Bitcoin. Troisième, Scammer 1,2 Bitcoin ou juste les perdre bah Genre, tu les as dépensés, envoyés à quelqu'un et on t'a pas envoyé les trucs en non, échange en gros, c'était la plateforme qui avait fermé et du coup, j'avais des Bitcoins dessus. Ok, t'avais des Bitcoins. sur J'avais des Silk Road. Bitcoins sur la plateforme et du coup, elle a fermé et Ok. j'ai perdu mes Bitcoins dessus. Et troisième, j'ai découvert le Bitcoin grâce à ce site. J'ai découvert le Bitcoin grâce à Silk Road. Ça, je pense que ouais, c'est bien possible. Mais quoique, En quelle année, Marvin 2016, je crois. 2016. C'est le 2.0. 2016, ouais. Silk Road, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tôt. Non, t'en as eu 4 des sites. Hein. T'as eu le 1.0 qui a été fermé en Celui de 2014. Celui de Russell Bridge. Ah, je te parle je te dis le 2.0, moi, je t'ai dit. Hein. Ah. Je t'ai dit sur le 2.0 dans l'anecdote. Ok. Voilà. 2.0, celui qui a été repris derrière. Il a été fermé le premier en 2014, je crois. Bah, après le premier boule 2012, le premier. Non, parce que le 2013, c'est le premier Ulrich boule. qui va en et ce qui- prison en 2011. Ouais, mais il est pas fermé tout de suite, le site. Hein. Mais si, il avait tous les accès. C'était lui le Ah oui, master si, du site. ok, C'était lui ok. qui avait le master. Du coup, ils ont relaunch derrière, ça veut dire tôt, parce que le bull run de 2013 est propulsé par ça. Hein. Le bull run en 2013 est propulsé par Darknet. Hein. moi je vais juste Vas-y. dézoomer, acheter, découvrir sur le Silk Road, ok. Perdre 1,2 Bitcoin, ok, je trouve ça ok aussi. Vendre, c'est peut-être un peu plus compliqué. Toi tu me dis que c'est compliqué, toi tu me dis que non. Après, Vendre, psychologiquement parlant, en général, très peu de gens commencent directement par la fausse anecdote. En général, on a plus tendance à la mettre au milieu ou à la Et fin. on est reparti. Dans les statistiques. Donc, mais c'est peut-être possible parce que Marvin, je le connais un peu, tu vois. J'ai essayé d'autres brains. Ouais, tu vois. Donc, il peut aller directement. J'en ai marre de me faire pisser dessus. J'essaie de Tom. te J'en ai marre. J'en ai marre. Mais c'est Toi, dur, t'aurais hein. dit quoi, toi? Vendre. Je pense que même avant de se dire vendre, déjà, c'est quoi vendre et, Tu peux vendre ce prendre que la tu veux. décision. Tu peux vendre Mais vendre des la dé- logiciels. ouais, mais quand tu je te peux dis, vendre- on vendait, enfin les gens, ils achetaient pas des œuvres d'art sur Silk Road. T'avais frère. quel âge quand J'a- tu vendais sur J'avais 15 ans, 16 ans, 15 ans. Est-ce que 16 tu ans. vois un gosse de 15 ans vendre de la drogue sur Silk Road des comptes Abo Hôtel avec plein de crédits Pourquoi limités. Je peux, exactement, Il y je avait pouvais d'autres plateformes. Il y avait des d'autres- fausses cartes Amazon. Mais Ok, ouais. Des il y fausses avait cartes d'autres bleues. plateformes. Il y avait Je d'autres pouvais plateformes. acheter un logiciel pour générer des fausses cartes bleues et les revendre directement comme un petit malin. À l'époque, je vendais Par déjà exemple. des PC à l'école. Vendre, exemple. vendre, j'y crois pas. Je vendais Ouais, déjà des vas-y, PC à vas-y, l'école à ouais, je l'époque. dis ça. Je dis que la première, c'est la fausse. Ok, bon, la première elle est fausse. On est bon. Yes. Donc les deux autres, elles sont vraies. Ah non, t'as mis deux fois, c'est une vraie, toi, t'as fait. Ah bah alors, attends. c'est ça. Ah, c'est bon.
Allez. J'ai découvert en partie grâce à ça. Bien joué. Bien joué, bien joué. Psychologiquement, le fait de se dire je vais vendre de la drogue ou je vais vendre sur Silk Road, c'est un step up. Tu vois ce que je veux dire? À 15 ans, tu À penses 15 aux ans, tu meufs, peux frère. ne pas comprendre aussi vraiment bien ce que tu fais. Genre, si c'est des faux crédits sur un jeu que tu vois, On parle de vendre de la drogue. Les gens sur Silk Road, ils y allaient pas pour acheter des cartes World of Warcraft, frère. J'en sais rien, moi. J'étais Bah, pas. Donc, j'ai jamais été. Et je regrette. Tiens, en parlant de Silk Road, là, je vais soulever un sujet. Il n'y a pas de bitcoiner, là. Il n'y a pas de bitcoiner. Ils sont un peu Bitcoin loin. Maxi. On espère, on Est-ce essaie qu'il y a qu'ils des vont gros pas longtemps. bitcoiners par ici? Pour moi, je suis désolé, mais Ross Ulbricht, tout le monde est en train de l'élever en rang que star et tout. Pas du tout. Pour moi, pas du tout. Le gars savait ce qui se passait sur Silk Road. Il savait qu'il y avait des tueurs à gages, qu'il y avait des armes, que tu pouvais engager Alors, tout et n'importe quoi. Le pire Tueur à de- gage, non. Hein. Pardon, sur Silk Road, les Hitman sur Silk Road? C'était pas sur je crois pas qu'il y avait de Hitman sur. Il me Des semble pas, armes hein. et des tueurs à gages. Alors, Oui, monsieur. Armes, oui. Tu sais, on a fait une Pour vidéo moi, sur il Silk n'y Road. avait si pas tu de l'as pédophilie vérifié. déjà. Il n'y avait pas de pédophilie, c'était pas autorisé. C'était banni automatiquement quand tu avais un compte Alors, là-dessus. De un, je sais pas. Ça, c'est De sûr. deux, ça m'étonnerait qu'il y ait des choses interdites sur Silk Road, Ah, je te étant le donné jure. à quel point. T'avais des. Alors, ça, je te Je te l'assure. parle de la V1. Je te parle de Ross Ulbricht. Je te parle pas du reste. Pour moi, je suis désolé, mais Ross Ulbricht n'est pas quelqu'un qu'on devrait élever en tant que star. Qu'il ait fait 15 ans ou 20 ans de prison. Après, ok. le mec, il a développé un truc open source dans Non. lequel les Oui, gens oui, mais pouvaient oui, faire ce qu'ils enfin, voulaient. Alors, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il a pris des filles Sauf sur des que trucs là- qui n'étaient pas forcément très, Non, mais très sauf fair. que là, mais dans il l'idée, c'était savait fair. ce qui se passait sur le truc. Il pouvait empêcher la revente d'armes, la revente de drogue. Enfin, je suis désolé, mais pour moi, Dans tous les cas, tu vis dans un marché où les gens vont, quoi qu'il arrive, aller acheter de la drogue s'ils veulent acheter de la drogue. ah, donc autant prendre des frais dessus, c'est ça? Non, c'est pas une question de ça. Non, mais- non, mais attends. Non, Si dans mais tous les cas ils vont c'est acheter de la te dire- drogue, alors. C'est pas ça, mais c'est de te dire, t'as des problèmes aujourd'hui dans des zones un peu dangereuses, entre guillemets. Pourquoi le fait de déployer ça sur Internet, ça te permettrait pas de supprimer ces zones dangereuses? Il l'a tu sais pas plus fait avec ça qui pour ça, t'achètes. il l'a fait pour l'oseille. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Potentiellement. Petite anecdote qui est arrivée il y a 2 jours. Il a perdu près de 12 millions de son wallet sur Pump Fund. Cher. Russell Ulbricht. No blague. No joke. 12 millions de son wallet. 12 millions des dons qu'il a reçus, Russell Ulbricht. 12 millions perdus sur Pump Fund. Mais non. Jouer, bon, bah, Mais comment il a En fait ça? fait, il a essayé plus de. la prison. En gros, il a essayé de soutenir le prix du token Ross. Ok, Erreur de manipulation, 12 millions. Ah putain, ok, ouais. On a essayé de pump faire. Ça artificiellement. fait mal. Ça. Bah, déjà, moi, ça m'inquiète en fait. Pourquoi il essaye de soutenir le prix d'un token sur lequel normalement il est censé avoir aucun intérêt, aucun truc? Bah, peut-être pour aider la communauté, et derrière, en vrai, le token, il a permis de l'aider dans un sens. T'as envie de te dire, pourquoi pas rémunérer la communauté qu'il a hodl, et t'es sorti de prison, tu vas aller burn 12 millions. Oui, alors à ce moment-là, enfin, Enfin, va aider les familles des gens qui sont il morts les à a cause de perdus toi. comment? C'est ça la question. Ouais. Ouais. Non, mais tu vends de la drogue, tu vends des armes, frérot. Alors la communauté, c'est bien sympa, hein, cool, free Ross, free tout ce que tu veux, y a pas de problème. Mais derrière. Toi, enfin, t'es pas content que Trump il Ah, a mais- fait Ross. Non, en vrai, il méritait de la prison. Je suis pas un juge pour dire combien de temps de prison il méritait, si la peine elle est bonne ou pas. Ok. Qui sortent de prison, je le comprends, parce qu'à la fin, il Parce que dans le fond, lui, il a rien vendu il au n'a final. pas tué quelqu'un avec de ses mains. Mais de là à l'élever en tant que star du Bitcoin, Non, mais il y a Moi, un j'y côté crois pas. politique. Il y a un je suis côté désolé, politique. moi j'y crois pas. Et il a aidé à l'adoption aussi, énormément, c'est ça le Et- truc, je pense. Clairement. Alors non, je suis désolé, Ah Silk ouais Road, pour moi Silk Road ça n'a pas aidé Bitcoin. On s'est tapé toute une image de merde Ah pendant oui, des d'accord. années Ouais, mais à cause de Silk Road, parce que justement les gens ils achetaient des armes et de la drogue sur Silk Road Mais- en Bitcoin. ça, ok, mais est-ce qu'il y a. Ouais, mais ça a été les À premiers, l'époque, les Pourquoi premiers on cas a des d'usage. Christine Lagarde en 2025 qui disent non, non, Bitcoin. S'il n'y avait pas eu cette plateforme, je pense que les gens C'est auraient ça que je pas, veux il y dire. aurait pas eu une accélération. Tu vois, je pense Et que au final, bad personne buzz n'a égale on good n'aurait buzz. pas eu besoin de cette Bad accélération. buzz égale good buzz. Ah oui, je vois ta vision aussi. Ouais. Donc, on aurait laissé. Là, en gros, ça a pris Les un petit gars, je raccourci. vous rappelle les mots de Satoshi. Hein. Wikileaks, on n'avait pas besoin de se taper le bordel Wikileaks avec Bitcoin. Oui, Ouais, tout à oui. fait. Ça aurait juste pris l'escalier, quoi. Mais c'est là aussi le principe. Qui tu vois. pense que je dis des bêtises sur Ross Ulbricht? Levez tous la main, s'il vous plaît. Non, sérieux? Toute la salle. Genre, levait la c'est-à-dire main. que là, On tous les voyait gens sont pas, mais- d'accord que Ross la- Ulbricht, tous il ne d'accord devrait pas avec être lui élevé en tant que star? Ok. Ah, ils sont pas là, les Bitcoiners. Je vois pas Ah, avec la mais- lumière, mais. Intéressant, intéressant. Bon, bah, c'est pas Personne plus mal. n'est d'accord avec nous. Ok. Bon. Non, mais moi, je vois, mais je joue tout à fait. Parce que tu vois, j'ai envie de te dire, bon, ok, il y a une discussion sur la peine. Est-ce qu'il méritait autant? Parce que Je suis pas juge pour savoir s'il Ouais. a fait son temps ou pas. pour toi, il méritait d'aller en tôle. Il et méritait d'aller en tôle. Ok, Dans tous les j'entends. cas, il aurait pu empêcher les ventes d'armes, il aurait pu empêcher Ouais. les ventes de drogue. Parce que c'est un peu. Est-ce qu'il l'a fait? Il est ultra libertarien? Ouais, Non, il l'a pas fait. Mais c'est Le- ça aussi, c'est son idéologie à lui. c'est- tu vois. je pense que c'est ça qui a fait qui fait les bitcoiners. Après, moi, je te dis, j'ai pas du tout réfléchi sur le sujet. En mode, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais mis en toile? Tu vois, si j'étais à la place du juge, c'est.
Effectivement. Sur la loi, oui. Qu'il soit voilà. gracié, si un juge dit qu'il a fait son temps, fine. Ouais. Mais de là à avoir Kraken qui fait des posts, Welcome Ross et tout, voilà, je suis pas d'accord. C'est mon take. Est-ce que toi, C'est le Ben, marketing, c'est le marketing. t'as deux anecdotes vraies et une anecdote fausse sur le Web3? C'est dur comme ça à chaud. Hein. Ça, je m'y attendais. Ça, t'es pas cool parce que Mais ça. à chaud, c'est dur. ça, Vas-y, c'est pas dans le- vas-y, à toi. C'est pas dans le deal, ça. À toi, vas-y. Là, tu m'as fait déjà m'asseoir sur le canapé. Si tu veux, je peux combler un petit peu la discussion le temps que tu réfléchisses. Comment ça va, toi, Tom? Bah écoute, ça va. Hein. Le boulot, ça se passe bien. On a Internet. Content d'être à CryptoXR. On a Internet. Faut savoir qu'ils nous ont posé une antenne Starlink juste pour le live. Comment ils ont fait pour poser l'antenne? Enfin, C'est- à quel moment c'était prévu qu'il y ait une antenne? Bah, Il y a c'est, Elon Musk qui est descendu de son hélicoptère. on l'a appelé. On a dit ouais Elon, on a besoin d'un truc. Ça, c'est dingue. Parce que nous, on est en train de faire des tests depuis tout à l'heure. On est en galère. Je suis en train de faire des partages. J'ai C'est laissé un le bordel téléphone monstre. là-bas. C'est la C'est galère. un bordel monstre. Je trouve même pas d'anecdote, les Mais gars. arrête, sur arrête. le Cherche Web3? des anecdotes. T'en as. Attends, j'essaie de réfléchir à certains thèmes, genre rug pool, crypto. Ouais. Ouais. Moi je réfléchis aussi, on sait jamais si j'en ai. Anecdote 1, tu as arnaqué une Moi, j'en ai personne. une. Alors, Anecdote j'en ai 2, tu en as une. arnaqué 2. J'en ai une. T'en as une? J'en ai deux. Ok, celle-là c'est la fausse. Comment il sait ce matin? Alors, j'en ai une. Ok, continue de parler. Je vais Allez, allez. On en était, du coup, ils ont réussi C'est à très dur, c'est très t'installer dur. à t'installer l'antenne. Mais l'antenne était prévue. En fait, ils avaient Non, dit. c'était pas prévu. de base. Mais comment tu l'as sorti l'antenne? Elle sort pas de ton chapeau, bordel. C'est les Je sais mecs que t'es un du magicien. hackathon. Il m'a dit son nom tout à l'heure, j'ai oublié. SG, je sais pas quoi. Ok, il y a un. Ils nous ont dit ok les gars, on vient vous aider. Parce que de base la Wi-Fi devait fonctionner dans la salle, mais. Ok. Et on Mais du coup, comment ils font pour l'hackathon sans internet? Mais ce soir ils nous le relèvent. et C'est ils- bon, j'ai trouvé. Ah, c'est ce soir le hackathon? Non, c'est demain je crois. Demain, ok. Vas-y, on t'écoute. Ben. Tu peux regarder là-bas, Tom. J'aime pas tes yeux. Merci. C'est analysé. La première, j'ai lancé une collection d'NFT pour Dior. Dior, Dior, la marque la de marque. luxe. Ok. La C'est- deuxième, c'était quoi la deuxième? La fausse. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas cette fois-ci. J'ai arrangé l'ordre. Ah putain, j'ai oublié la deuxième. Ah. La deuxième, j'ai essayé d'acheter des faux billets sur Silk Road. Je me suis fait niquer. Ah ouais, des faux billets. Des faux billets. C'est ça la précision par rapport à tout à l'heure? Des faux billets. Ok. La troisième, Les faux billets, c'est la fausse. C'est la fausse. mon premier partenariat sur le Crypto Daily s'est avéré être un rug pull. Ça c'est très très long si c'est vrai. Ça me régalerait Malgré que moi. ce soit vrai. Malgré moi, s'il vous plaît, avant quoi. d'attraper Ça la me veste. régalerait que ce soit vrai. Quoi. Ok, c'était des billets de combien? Billets de quoi, Genre, c'est comment Combien ça se passe? De 20. Ok. Et pour genre combien de billets de vin? Genre c'était une somme? Je sais plus. T'as payé combien pour combien de billets? J'ai dû payer 400 € à peu près à l'époque. Pour combien de billets? En bitcoin. Et pour combien de billets? Pour 200 € en billets. T'as payé 400 euros pour 200 euros en billets. Non, L'affaire. non, il devait y avoir 2000 balles. Ça devait être un truc. C'est genre ouf, 2000. ça. Je sais pas, je les ai jamais reçus. C'est ouf ça. Ça c'est hallucinant. Je la sens mal. Pour moi, c'est non. Pour moi, C'est celle-là, possible. elle est too big. Elle est too big. T'as pas une tête à commander des faux billets. Attends, je parle de NFT Dior, ça dérange personne, genre? Non, ça je le sais, ça me dérange pas. Ça c'est possible. Ouais. T'étais dans le deal, je vois, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Pour moi, j'ai envie de dire la 2. Hein. En vrai, j'ai envie de continuer à poser des questions. C'était quoi le rug pull? Je peux pas le dire, frérot. Ah ouais, Genre, sinon on c'est va des- savoir. Mais c'était un Ouais, gros rug pull. oui, je- C'était un gros rug pull, truc genre, que ça tu s'est fais, passé quoi. comment? T'as fait une C'est vidéo un truc à moins de 5 millions d'euros. à moins de 5 millions d'euros. Genre, Sur est-ce un que- projet français. Ok. Ah, ça- Est-ce qu'il ça, y, c'est une bonne est-ce qu'il y, indication, ça. y avait un rapport avec Dubaï? Ah, peut-être. Attends. Et ça, je crois que je sais de quoi tu parles. Je crois que je sais de quoi tu parles. Et, Pas encore, mais peut-être un peu plus tard, après le rug pull, il y a eu un truc avec Dubaï, peut-être. je crois que c'est le machin avec l'histoire là, le machin, le film là, les NFT, le film, c'était un. Ah, avec. Avec Kev Adams. avec Ouais, Kev Adams. ça, là. c'est Kev Adams, je sais pas le dis dire. ça juste parce que je suis. Oui, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, non. Non, en vrai, dans l'idée, ça m'étonnerait pas. Ouais, il y a moi du coup. Ouais, pour moi, il y a moyen. Pour moi, il y a moyen. Non, mais pour moi, la 2, c'est la fausse. Pour moi, il a pas une tête à acheter des faux billets. Pour moi, t'es un mec trop clean pour ça. T'es un mec trop clean pour acheter des faux billets. Attention, là il enlève ses lunettes. Il va être sincère. Toi, tu parierais sur Là, quoi? c'est mieux, là? Je sais pas, ouais. La première, je pense que c'est ok. La première, elle est faire. C'était en quelle Ouais. année? 2020-2021. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'était dans le bureau de Jacques Attali? Non. Monsieur, vous parlerez quand on vous donnera la parole.
Ça, c'est lourd. Ça. Ah, tu comprendras. Inside C'est joke. bref, c'est inside Restez joke. branchés sur le Crypto Daily. Je l'avais pas celle-là. Ok. Moi j'ai envie de dire la 2. Hein. La 2, première, donc NFT Dior. La 2, Acheter des faux billets sur le dark. Sur le dark. Et la troisième qui est. Ça, Promouvoir ça, en Rug fait, Pull. j'aimerais trop qu'elle soit vraie, donc du coup, je me la considère vraie. Oh bâtard. Parce que ça fait vraiment gaulerie, tu vois. T'imagines? Oh, on a Monsieur Boutron qui nous rejoint. Faut savoir aussi hein, que je commençais, genre on avait 0 revenu au début du Crypto Daily. Enfin, attends, je vais pas le justifier. Ah, il justifie. Non mais c'est la 2. Ok, C'est la ok, 2. vas-y. C'est la 2. Vas-y, je te suis, je pars sur la C'est la 2. 2. Allez. C'est la 2? Vous Ouais. pensez que c'est la 2? Ouais, la Et bah fausse. tos, c'est la 3. Allez, C'est la 3. allez, bouilla, jamais de rug pull chez nous. Bouilla. Je suis déçu. Voilà, j'aurais bien aimé. quoi. J'aurais bien aimé. C'était des faux billets que t'as Putain, commandé. énorme. J'ai commandé Toi plein t'es pas de un choses juif moi, pour sur rien, Darknet. toi. Toi, t'es- Non mais c'est la Ouais, j'ai vérité. commandé Oh la plein de choses vérité. sur Darknet. J'ai reçu certaines choses et des faux billets. Je me suis dit, en vrai, la meilleure chose à faire, c'est acheter de la crypto pour avoir des faux billets. Comme ça, en plus, ça te J'avoue. blanchit de la Mais crypto. oui, j'avoue, c'est smart. À Je sais même pas l'époque, si j'étais majeur. c'est le seul truc que je me serais interdit d'acheter, c'était des faux billets. Parce que je me suis dit, ça, en vrai, je trouve que c'est trop. Si tu commences à tomber là-dedans, je m'étais dit, si j'en commande une fois et que je les reçois, c'est le truc, Ah moi, bah, à l'époque, ça, bah, c'est. t'inquiète pas, c'est- hein, je pense tu les aurais pas reçus a priori. Ouais. Ça, c'est le truc, c'est sûr, tu t'arrêtes plus après. Voilà. Mais Donc, comment je des vous ai faux bien billets vu. la journée, Tiens, Toz, le fait de mais je vais pas me justifier devant vous. C'était travaillé. Je suis pas joueur de poker, mais je me démerde. Pas mal, pas mal. À toi, Tom? Ah bah oui, hein. Maintenant, on a fait le tour. Faut que tu joues aussi. Allez. Maintenant, je vais remettre mes T'es bon lunettes. dans ces trucs-là, tu vas être malin. Allez, toi. allez. Je réfléchis à des anecdotes alors. Je prends un peu d'eau. J'en ai une, j'en ai deux. Une troisième, qu'est-ce que j'aurais? Est-ce que quelqu'un ici pense que Ross Ulbricht, c'est normal qu'il soit élevé en tant que star après les 10 ans qu'il a passé en prison et Silk Road? Levez la main. Et levez la main et venez parler avec nous. Merci, c'est pas normal. Bravo. Quelqu'un d'autre? Ok, intéressant. Et toi, Quelqu'un d'autre tu fais quoi dans la vie? Je vois un T'es un GLD bitcoiner fan là-bas là. Je vois Bitcoiner deux ou pas du GLD tout fans là-bas. Bitcoiner ou pas du tout? Ok. Ok, je comprends l'idée. T'as Top. raison, c'est souvent les bitcoiners qui disent. Ouais, Ok. je réfléchis. D'accord. Putain, en vrai, j'ai été rapide. Hein. Deux. Tu sais qu'un jour je vais avoir un. Je vais me battre avec des bitcoiners. Un jour, ça ira pas. Bah, ça dépend quel type de bitcoiner. C'est toujours pareil. Je suis un bitcoiner de base. C'est pas pour autant que je suis pas ouvert à l'écosystème, quoi. Enfin, à un moment. Il y a quoi comme airdrop sur Bitcoin là en ce moment qui tourne? Il y a eu pas mal de trucs sur les ordinals. Les Ah oui, runes. il y a eu pas mal. Les runes. Je savais T'as pas. eu des airdrops Ah, sur Bitcoin. Les runes. oui, Fallait ça, acheter des runes. C'était il y a un an quasiment. Il y en a encore des runes en ce moment. T'as encore des trucs qui vont tomber. T'en as pas énormément. C'est pas l'écosystème le plus gros pour aller farmer du airdrop. Mais il y a des petits airdrops sur Bitcoin. Ça, c'est quand même drôle. Hein. Attends, moi, je me rappelle là au début quand ils ont sorti Magic Eden et qu'il fallait aller swapper tes premiers. Ça c'était pas mal. Mais Ordinals, mais gros, ça a été légendaire pour moi. La fois où je pouvais aller échanger des tokens sur Bitcoin, le first jour où la plateforme elle est tombée, je me rappelle, j'étais avec Pépé un pote à moi de Tada. On était devant la plateforme, on a passé la nuit à essayer de comprendre comment c'était possible. Il faut qu'on en parle de Tada là. Non, on parlera pas. Non, mais attends, Non. Si. Passe. Si, je me balade dehors Passe. et là je me fais encercler de 15 personnes avec des Ah, pubs ah, Tada. ah oui. C'est quoi ça? Ah, c'est la Tada Force. C'est la Tada Force qui viennent. Tada Force qui sont présents tout le temps partout, qui nous suivent. Ah, tu m'étonnes. T'en es où toi avec ta C'est blague? bon, j'ai. C'est bon toi? Ouais. Allez, vas-y. Deux vraies, une fausse du coup. Deux vraies, une fausse. Après je Alors, vais aller me faire masser. Va te faire Ah. masser. C'est où les massages? Non, c'est moi après, c'est pas toi. première anecdote. C'est par le biais de Idriss Aberkan que je suis rentré dans le milieu de la crypto. Deuxième anecdote, j'étais rentré en crypto en 2017 quand j'étais étudiant, donc j'avais payé beaucoup, etc. Et juste avant le confinement, quand il était à 3000 balles, etc., j'ai dit à un pote, là franchement c'est vraiment les soldes. Alors, il avait vendu une voiture à lui. Genre, il a mis les 25 000 balles, tu vois, il a dit vas-y, je te fais confiance. J'ai dit mais t'es un malade, mais moi je l'aurais pas fait. Bon, mais bien, le mec s'est mis bien, quoi. Il en a acheté aux alentours de 4000 $. Et troisième anecdote, j'ai investi dans l'ICO de. Je t'ai niqué direct. Je t'ai Et, niqué. et troisième anecdote, j'ai investi dans l'ICO de Jimmy's. C'est quoi Jimmy's? C'est le token de Jacques et Michel. Alors, Ok. soit tu t'es trompé sur la 2, parce que Refais-moi la deux, parce que là, avant t'as le trop parlé. Covid, avant le Covid, Il a trop parlé sur la 2. avant le Covid, le Bitcoin il est jamais à 3000.
il redescend juste après le confinement à 4000 $ le Bitcoin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, c'est avant. Ah non, non, ça c'est sûr et certain. Juste avant le premier confinement. Ah non, 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 je te confirme que c'est le confinement qui fait que ça tombe à 3000. Mais avant ça... Et je sais même pas s'il c'est pas est le à cas. 3000. Pour moi, c'était juste avant, justement. Si, Juste il a avant que 3000. ce soit Il a- annoncé. Ouais, 3-4 000, mais bon, on parle là. Il a Moi, peut-être je suis léché, calme tu parce vois. que j'en ai aussi à racheter à ce Elle a moment-là. duré tellement longtemps, la deuxième anecdote. Ah non, mais c'est la 2. T'as parlé trop longtemps. Ok, c'est La, Ah, Mec, non, non. Après- la 1, c'est vrai. La 1, c'est vrai, je sais. C'est La 1, quoi, c'est la vrai. 1? La 1, c'était l'histoire avec Idriss. Saberkan. Il me semble que c'est Idriss Enfin- qui lui a fait découvrir Sébastien Gouspiou, si c'est pas un truc comme ça. Il me semble que c'est un truc comme ça. Pourquoi tu Et, me souris comme ça? euh, Salut Seb d'ailleurs. et la 3, ça m'étonnerait pas. C'est un coquin. Jibis, oui, C'est un coquin. Il a des moustaches. C'est un Il a une coquin. moustache. C'est la moustache. Pour moi, c'est la 2. Pour moi, c'est la 2. C'est la 2, c'est sûr. Ouais, c'est la 2. Et pourtant, c'était bien avant moi, le confinement. Mais sauf que. Non, mais Il c'est a- bon, il en a pas mis. on a Faut dit que parler tu sur peux la arrêter 2. de mytho. T'es mis à parler Non, mais sur la le 2. pire, c'est que c'est vrai. Sauf que c'est juste qu'il a pas mis la thune. Et après, il a regretté. Ça arrive. J'en C'est connais ça. beaucoup qui ont fait ça. Il a dit, Ça vas-y, arrive. je vais mettre toute ma voiture. Je dis, mais non, t'es un malade. Il dit, ok, je le fais pas. Et sauf qu'il a rien mis du tout. Vous savez quoi, c'est un très bon jeu, ça. J'ai bien aimé. On veut le faire ce soir à Crypto Drinks. On pourrait faire une émission comme ça. Mais On il faut quand même pourrait réfléchir. faire une émission comme ça. C'est Ouais. vrai, ce serait ouf ça. Franchement, il faudrait réfléchir un peu, genre peut-être un système de cartes ou un truc, mais ça pourrait être sympa. Grave. Ouais, sympa. Grave. Ouais, De ouf, de ouf. Ouais, ouais, Ça te plairait ça? Ça me plairait. Ça me plairait. Ça te plairait Je me suis mis à faire des jeux de société en ce moment là, avec des cartes nouvelles, des trucs que je connaissais pas du tout. À quoi tu joues? Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'y ai joué là hier soir et la semaine dernière. J'ai Catan. des nouveaux collègues en ce moment Folie, là. Catan. XRPL, on est dans une baraque, il y a 7 étrangers et on est 2 Français. Et ils nous ont amené des jeux de société, il y en a. Et mine de rien, je découvre des petits trucs marrants. Je me retrouve un peu. Ok, C'est sympa. C'est sympa. Je Moi, j'adore. pense qu'il y a un concept à faire une émission comme ça. Je pense D'ailleurs, qu'il y a j'en des mix. profite, si vous êtes joueur d'échecs, on a un stand d'échecs sur le stand Crypto Daily. Oula. Je joue contre tout le monde. Ah, je En t'allume. minutes. Un bitcoin Je t'allume. en jeu. T'es allo combien? Je vais pas te le dire, on va aller jouer. T'es allo combien? Plus de 1000. Ok, je pense que je peux jouer. Je peux jouer. On y va tout de suite? On va. Allez, j'ai envie de te prendre aux échecs. Allez, Mais tu joues en combien? En timing? Bah là, on joue en 5 minutes parce que ça prend trop longtemps. Ok, ça me va, ça me va, ça me va, Mais ça me va, ça me on va. En peut timer, faire- timer 5, Vas-y, timer 5. vas-y, Ça me va, ça me va. Allez, good. vas-y. Ok, salut Tom. Ciao. Ouais, bah allez-y. Faut trouver quelqu'un d'autre. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah ouais. Ouais. Mais on est toujours en live là, je pense. Hein. Tu veux me trouver quelqu'un à faire venir? Ouais, voilà. Et la gauche dans le Web 3. Bon, bah, on va meubler. Hein. On va meubler. Je vais voir s'il n'y a pas Benjamin Moget par là. Ce serait drôle qu'il vienne. Hop là. Bah, pour l'instant, je meuble, ouais. Ouais, venez. Vas-y. Viens. Vas-y. Comment vas-tu, Margot? Ça va et toi? Ça va. Il n'y a pas de bruit moi quand je parle. Ah si c'est bon. Ça va, écoute. Pas trop fatigué? Non, bah, on a monté cette scène là, mais enfin, tout le décor, le plateau Et live. ça et s'est bien passé? Ouais. Il n'y avait pas internet, mais Non, je crois que personne n'a eu internet. du coup, ils nous ont posé, parce que là, c'est online, c'est en Ouais. ligne. Et du coup, ils nous ont posé Starlink pour nous. Ah, mais c'est pas Et mal. ça, c'est cool. Ça, c'est la classe. C'est pas mal. Et ouais, je parle dans le micro. J'ai pas trop l'habitude, ça se voit, non? Et voilà, parfait. Là, Tu te moi, poses sur le menton, en fait, juste. Ok. Voilà. Ok. Bon, bah, ça s'est bien passé jusqu'au moment où Marvin et Ben t'ont lâché, tout simplement. Ouais, mais tu vois, c'était pas prévu de base qu'ils soient là, donc Ah, ok. Bah, moi non plus, c'était pas prévu, mais je suis passé, t'étais tout seul. trop bien, merci Je beaucoup. me suis dit que c'était cool de passer. Mais il faut que je fasse quoi? Je vais présenter mon projet. Bah, vas-y, écoute, on peut présenter ton projet, puis après, j'ai des questions croustillantes à te poser. Est-ce que tu sais un peu ce qu'on fait? Non, pas du tout. Dis-moi tout. Non? Non, je sais, mais On pour le est, public, tu vois. Ouais, Maxime était passé, mais à l'époque, je pense qu'il avait pitché Cyborg. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur noodles.fun sur Ok. Twitter. Et globalement, on devrait se lancer sur Abstract en février, donc très très prochainement.
Et l'idée, elle est simple. C'est une application sur laquelle tu peux venir spéculer sur tous les content créateurs de Twitter. Donc en fait, même toutes les personnalités sur Twitter. Day one. Donc souvent, on nous dit, ah, ça ressemble à Friendtech. Sauf que là, Friendtech, à l'époque, fallait venir claim ton compte. Nous, non. C'est-à-dire que dès le lancement, tu peux venir spéculer sur Elon Musk, sur Vitalik, sur... Tu fais des paris? En fait, non, c'est pas du pari. Ça marche avec une banding curve. En fait, tu achètes des parts de visibilité qui, du coup, nous seront des noodles. Et voilà. J'aime bien, ça a du sens. Ça a du sens, ça a du sens. Et non, en fait, et ce qui est sympa derrière, c'est que vu que tu achètes des parts de visibilité, tu vas pouvoir demander un Twitter post de la part de cette personne. Et tout se passe la demande se passe automatiquement sur Noodles. Et donc tu drafts ton post, tu fais la demande. Le KOL, là pour le coup, évidemment, il faut qu'il soit sur la plateforme Noodles. Il voit le post, ça lui plaît pas, il poste. Il poste évidemment sur Twitter, pas sur Noodles. Il nous prouve qu'il a bien posté. Et après, bah voilà, tout le monde est content. Et cette partie-là, ça vient un peu comme une agence marketing un peu automatique, quoi. Et donc Socialfy sur Abstract. Et c'est launch depuis quand? C'est pas launch, on va launch en février, donc ça launch très bientôt. Mais la date officielle, je la connais. Okay. Et c'est très très bientôt, mais c'est en février. Suspense. Est-ce que tu connais le jeu Deux vérités, un mensonge? Ouais. Est-ce que tu aurais deux vérités, un mensonge sur le Web3 et je dois deviner quel est le mensonge? Deux vérités. Ce sont des anecdotes un que tu as mensonge. vécues. Donc tu as du temps, hein, tu peux réfléchir évidemment. Ça peut être rug pull, ça peut être t'as aussi à des gens, ça peut être extravagant. Et c'est lié forcément au Web3 ou Normalement, ouais, ou à la crypto, quoi, ou à l'investissement, au pire, si tu veux, si t'as pas tout dans le Web3. C'est sûr que c'est mieux dans le Web3 parce que c'est un salon. Donc c'est deux vérités et un mytho, c'est ça? C'est ça. Notre société est backée par Swissborg. Ok. On a les meilleurs devs dans notre team. Ouais, l'objectivité totale. Et j'ai du Doge dans mes bagues. Dans mon bag. C'est très tentant de dire que c'est la deuxième qui est fausse. Non. Non, celle-là, elle est vraie. Est-ce que tu me brains? Alors, Swissborg, ouais, je pense que ça, c'est... Ouais. Et oui, nous sommes un projet backé par Swissborg qu'on embrasse très fort. T'as pas de Dodge? Non, j'ai pas de Doge, non. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que je crois que je suis une investisseuse long terme et qui prend très peu de risques. Et en fait, je traite pas, tout simplement. Et je pense que ça, le Doge, je pense que c'est quelque chose qu'il faut suivre. Mais pas investir. Et bah, tu vois, on m'en avait parlé il y a un an et je me dis, ouais, en fait, c'était pas un risque. Hein. Bah, ouais, c'était juste une erreur de ma part de pas écouter mes copains. C'est pas grave, je referai plus cette erreur. Hein, le Dodge, quoi, au final. Parce que ça reste sur du proof of work en plus. Et ça, c'est quand même lourd. Ouais. Mais non, j'ai rien fait. Je n'ai pas de Doge dans mon bag. Ok. Et là, ce sera à mon tour de te laisser maintenant et de partir. Vas-y. Tu veux venir, Victor? Victor, est-ce que tu veux venir à ma place? Ben, Victor, qu'est-ce qui se passe? Je peux peut-être parler du... venez, il y a quelqu'un? Venez, allez, quelqu'un va venir prendre ma place. C'est parfait. Ça arrive. Merci en tout cas. Bah, avec plaisir. Bon courage. À bientôt. Merci beaucoup. Tu peux le poser sur le canapé. Je lui donne peut-être, non? Ouais, vas-y, donne-lui, comme ça, il est obligé de venir. Vas-y, c'est parfait. Tugs avec la banane. On les connaît. Salut. Comment vas-tu? Très bien, Tom, tu vas bien? Ça va. Tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Peut-être, on sait jamais, tu vois, peut-être il y en a qui te connaissent pas. On est en live? On est en live. D'accord. Ce qui est beaucoup plus drôle tout de suite. Je m'appelle Edgar Foul, créateur de contenu Crypto Mafia France, vous m'avez peut-être déjà vu sur YouTube. Et à côté de ça, une agence de marketing. On aide les projets et infopreneurs à scaler leurs produits, leurs infoproduits. Est-ce que tu connais le jeu de vérité en mensonge? Ouais, c'est marrant. Est-ce que tu as de vérité un mensonge sur le Web3? Qui te concerne évidemment, ou qui peuvent concerner des potes à toi, mais à nous raconter, quoi. C'est large, hein. Ouais, mais vas-y, t'as le temps de Ça peut réfléchir. être, Tu veux venir aussi? ça peut être un truc soft, ça peut être un truc Il y a un autre marrant. micro, il y a un autre siège. Hein.
Ça peut être tout ce qui concerne le Web3. C'est bon, non, j'ai une vérité marrante. Attends, j'en cherche deux. Donne pas trop d'indices. Donne pas trop d'indices. Ah oui, merde. Attends, je cherche un mytho et là je suis bon. Vas-y, c'est le plus dur, ouais, le mytho à trouver en général. Faut qu'il reste crédible. Il y a pas mal de trucs, quoi. C'est bon, c'est bon. Tu l'as? Ouais, j'ai les trois. Allez, vas-y. J'ai déjà fait une soirée crypto où il y a eu une actrice porno Ok. qui a fait l'amour avec son conjoint dans nos toilettes. Pas mal. Ensuite, attends, je recherche les deux autres que j'avais en tête. Ensuite, je suis follow sur Twitter par Sizi parce qu'on a déjà mangé ensemble. Ok. Et ensuite, j'ai déjà mangé au restaurant avec Vitalik. Pas mal, il y a pas mal d'infos croustillantes, j'aime bien tout ça. Quand tu dis dans la première anecdote, chez nous, c'était où? C'était dans ta baraque? C'était en Airbnb. event crypto. Ok. Du coup, c'est dans un Airbnb à côté, un side event? Ouais, c'était ça. C'était un side event, exactement. Ok. Ok. La deuxième, c'est Sizi qui te suit. Ouais. Parce que tu as dit? Tu le connais, Non, parce qu'effectivement, on s'est déjà rencontrés. Où ça? C'était un événement pendant la PBW. Pendant la PBW. Il y a combien de temps, du coup? C'était il y a 2-3 ans. 2 ans, je pense. Ok. Il y a 2 ans, il était à la PBW, Sizi. Oui, il me semble. Ouais. Je sais plus exactement. Sur les dates, après. Ouais, c'est compliqué, j'essaie de t'avoir sur les dates. T'as déjà mangé avec Vitalik. Pareil, où ça? Contexte. Vitalik, pareil. C'était à Paris lors d'un event crypto. Et un event où tu manges, du coup? Genre au dîner. Ouais. Il y avait des events. C'était sur Starknet, il me semble. Sur à PBW? Non, c'était un autre event. Ok. Non, c'était Sizi à PBW. Et Vitalik, non, c'était un event. Il y avait un event sur Starknet. Et après, effectivement, dans un resto, il était là. Et effectivement, on a pu manger avec lui. Putain, c'est chaud là. Hein. Bon, l'actrice de cul, pour moi, ouais, c'est validé. Je pense qu'elle est vraie. Parce qu'on connaît les soirées du Web3. C'est bien possible. Maintenant, là, quel est le plus probable? Sizi ou Vitalik, quoi? Moi, j'avais Vitalik, tu m'aurais dit, tu vois, c'était pendant le THCC et tout. Il y a moyen. Sizi, c'est cool aussi. Oh là là. Tu gagnes un truc Hein? Tu gagnes quelque chose si tu réussis ou... Non, ouais, un bitcoin. C'est toi qui me l'offres, donc c'est parfait. Voilà, tu viens de le savoir. Faut Si se on... décider. Hein. Ouais, c'est comme si on se base sur les statistiques, statistiquement parlant, t'as plus de chances de mettre la fosse au milieu ou à la fin qu'au début. Il y a vraiment des stats là-dessus Ouais, bien énorme. sûr. Par exemple, imaginons, tu sais, je te mets genre 4 cartes et je te dis tu caches la carte où tu veux. En général, tu peux déjà enlever les deux extrémités parce que les gens ils mettent la carte qui doit protéger au milieu, tu vois. Moi j'imagine bien, tu vois, la troisième s'il y a 4 cartes. Ouais, c'est ça, tu vois. Et t'as beaucoup plus de chances d'avoir dans ces deux-là. Et donc, c'est pareil mentalement parlant, parce que ton cerveau, entre la réalité, il fait pas la diff. Je sens que t'es chaud, tout ce qui est psychologie, Ouais. compréhension humaine. Ouais, c'est mon job, c'est mon job. Où c'est que je peux où est-ce que je peux te retrouver Sur Instagram, Newtom, N-E-W-T-O-M, et pas N, _FR. Si vous aimez les sciences cognitives et comment s'en défendre et comment, pourquoi pas aussi les utiliser, parce que quand on les connaît, eh ben, on peut s'en défendre et les utiliser. Allez, je dirais. Putain, c'est chaud, j'hésite. Hein. Les deux, Là, tu vas me dire la fausse ou la vraie? La fosse. La fosse. Ok. Je pense que la fosse, c'est celle du milieu. Sur Sizi, Ouais. c'était Vitalik. Ah putain. Mais là, Yes, avec tu ces me deux- dois un bitcoin. Ouais, mais mec, what the fuck? Sizi te suit, tu as déjà chappé avec lui. Et ouais, ok, Vitalik. Donc ouais, c'était Sizi. En fait, on l'avait rencontré pour un event Binance. Ils nous avaient invités au café de l'Homme en face de la Tour Eiffel. Donc on avait vite fait discuter. Et Genre, c'est quoi l'échange? Salut, ça Euh, va? Ouais, toi? mais Ok. c'est gênant, mais en fait, je voulais pas lui prendre du temps. Tu vois, je me dis, le mec, il était à son prime de Binance. Ah ouais. Moi, je suis un mec, je crée du contenu. Je lui dis, salut mec, j'aime bien Binance. Je crois que je lui J'adore avais... ce que tu fais, continue. Ouais, c'est ça. Continue, mec, c'est cool. Vas-y, c'est cool ce que tu fais, vas-y. Je crois que, voilà, tout le monde avait pris une photo avec lui. J'avais pris ma photo en 1 seconde, je voulais pas le saouler. Et je voulais pas le déranger. Tu vois, je me dis,
son temps est précieux. Ouais, Il a ouais. beaucoup de gens qui veulent lui parler et je sais que ça doit être chiant. Et ensuite, donc il m'avait follow à ce moment-là, c'est ça. Et donc comme il m'avait follow, une fois je m'étais fait le logo Binance dans les cheveux. Et en fait, je lui avais envoyé un DM parce que comme il follow, j'arrive pas dans les requests, j'arrive ouais. direct dans les photos. Et j'avais envoyé la photo. Parce qu'il m'avait invité à un event en fait à Barcelone, un festival où ils étaient sponsors. Parce que t'avais cette photo. Non, parce que il m'avait invité. Ok. Donc, là-bas, je me suis dit vas-y pour les remercier. Ouais. J'avais dit C'est vas-y connerie, les refs, je vous remercie. Je fais le logo Binance dans mes cheveux, c'est marrant. J'aime Et, bien. et en fait, donc j'avais fait une belle photo et je lui avais envoyé en DM et en fait, il a kiffé. Genre, 15 minutes avant de rentrer dans l'avion, je reçois beaucoup de notifs d'un coup. Il avait téléchargé la photo, il l'avait posté sur son compte. Et là, Il j'étais en t'avait mode, tag. oui, il m'avait tag, il m'avait Allez, tag. C'est pour ça trop que j'avais pris pas mal de notifs, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Et truc marrant juste dans l'avion, le mec qui s'assoit à côté de moi, il me regarde et il fait, c'est pas un mec de la crypto, je crois que je t'ai vu il y a pas longtemps là. Mec, la photo elle était 15 minutes avant de rentrer dans l'avion. Et le mec Ouais, m'a reconnu. J'étais là, Putain, mais Sisi, la puissance c'était un truc de fou. la puissance médiatique qu'il a, quoi. Mais voilà, Vitalik pas eu l'occasion et les retours que j'ai eu c'est Vitalik il est pas très sociable. Ouais. Il reste dans son J'aurais pas pu- laboratoire. Ouais, je pouvais pas manger avec lui. Ouais. Même lui, il a pas envie de manger avec les gens. Ok. Eh ben super, ben merci beaucoup. Avec Très plaisir. très bonnes anecdotes, ça tue ça. C'était dur, hein. Tu m'as, je sais pas, faut être créatif, faut rechercher vite, faut essayer de Ouais, pas que ce soit ouais, grillé. J'ai réussi, tu vois, à te piéger. Ah, t'es créateur de contenu en plus, donc on le voit bien ceux qui sont habitués à parler devant la caméra et tout, tu vois, à faire de l'entertainment. C'est toi, t'es très bon là. T'es là, t'enchaînes, t'es bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je fais quoi là? Je donne le micro à quelqu'un dans le public? Ouais, vas-y. Monsieur là qui est sur son téléphone. Ah, il est chaud en plus, allez go. Allez, let's go. C'est quelle heure? 18. Ça va Teddy en régie? Tout va bien? Tu peux couper et relancer l'enregistrement si tu veux, comme ça on va scinder en deux là. Avec plaisir. À tout à l'heure les gars. Ça va? Que fais-tu ici? Écoute, je suis venu soutenir mes amis de GG Community Trop bien, énorme. et puis évidemment un petit peu networker, etc. Moi, je suis aussi un petit peu impliqué dans le Web 3. J'ai un petit fonds. Je rentre principalement sur des projets un peu early. Et puis, à côté de ça, j'organise un forum. J'ai organisé un nouveau forum économique dédié à la nouvelle... Davos? À Verbier. Ok. Est-ce que tu sais où est Ouais, Verbier? je connais Verbier. Ouais. Ok, super. Ouais. Et voilà, et on a envie. Tu viens de Suisse là du coup? Exactement. Je suis franco-suisse, mais là, je viens de Tu as Suisse. fait le Ouais. déplacement Suisse au Cerf, Verbier au Cerf? Ouais, je suis passé par Lyon. J'ai fait un détour à Lyon, mais ouais. Ok. Bravo déjà, c'est cool. Soutenir comme ça. Qu'est-ce que tu penses de l'événement Crypto Cerf? T'étais l'année dernière? J'étais pas là l'année dernière. Je suis évidemment surpris en bien. C'est toujours, voilà, je trouve que l'envergure, voilà, est au rendez-vous. C'est impressionnant, hein. C'est assez impressionnant. Surtout Ouais. ici à Auxerre, quoi. Tout le monde s'est dit ok, on va aller là Ouais. pour se réunir et je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est une belle métaphore ou analogie de ce qu'est le Web 3 en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a des mecs qui sont paumés dans leur campagne, qui sont tout seuls, mais vu que toutes les équipes sont en remote, ça fonctionne très bien, et il y a des boîtes qui fonctionnent full remote, etc. Et c'est un très bon exemple de dire bon allez, on va aller à Auxerre, tu vois, why not, personne fait ça. Et ça fonctionne. Et donc ça, c'est vraiment cette mentalité qui je trouve hyper intéressante dans le Web 3. Est-ce que tu aurais du coup, tu connais le jeu deux anecdotes vraies et une anecdote fausse, enfin deux vérités et un mensonge J'ai sur de, le Web 3? j'ai de la peine à mentir en général, mais je vais essayer. Vas-y. Alors, Bah, je te laisse le temps, tu peux réfléchir. ouais, tu veux quoi? Tu veux une anecdote vraie déjà sur le Web 3? En gros, le but c'est que tu me racontes les trois anecdotes de suite, et moi, il faut que je puisse deviner, j'essaie de trouver quelle est la fausse. Donc deux vraies, une fausse. Sur une expérience que tu as eue dans le Web 3, toi, un pote à toi. Ok, alors je me suis fait hacker la semaine dernière sur DexScreener. Ok. J'ai acheté des parcelles Sandbox quand ça valait, on va dire, 0.02 ou 3 Ethers. Ok. Et j'ai eu une sacrée gueule de bois avec Mint de GG Community. Ok. Alors, réfléchissons. Tu t'es fait hacker comment?
Genre c'est ta faute ou vraiment pas de chance ou c'est les wallets Bah, j'ai transféré des fonds sur DexScreener, un site que normalement je fréquente pas trop et voilà, il y a eu un vrai engouement sur une crypto. Du coup, tu J'ai dis, eu il faut les que je yeux fasse vite, plus gros que le ventre. Ok. Et tu t'es fait avoir à ce moment-là, quoi. Ok. La deuxième, c'était. Les parcelles sandbox. Ah ouais, les parcelles. Et tu les as revendus du coup? Tu les as toujours? Alors il y en a que j'ai revendu, il y en a que j'ai toujours Ok. et que je regrette de peut-être pas avoir les vendus assez. Ok, ouais, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et la troisième avec GG. Alors Mine, je connais Mine, donc ça pour moi elle est vraie, ça là, parce que c'est tout à fait possible. Surtout aussi tu as cité de la GG Community, que tu as fait les soirées GG. Je vois pas comment on peut faire autrement même en fait. Ou alors faut pas boire d'alcool, faut pas aimer ça. Et ben je vais te dire, je ne bois pas d'alcool, Ah, mais je connais bien putain. Mint et leur folie à faire la fête. Donc c'est ça, donc ça là est vrai. Dex Screener. Ça fait combien de temps que tu es dans l'écosystème Web3? 2016. 2016. Et bon, après ça arrive à tout le monde de se faire pirater, ouais, mais tu te serais fait pirater si simplement. Après c'est une erreur d'inattention, ça arrive aussi. Avec un coin où tu dis putain vite faut que j'aille dessus, etc. Tu fais du trading de base? Ça m'arrive de prendre des fois des grosses positions, mais je suis très mesuré moi. Ok. Ok. Et. Je dirais que la deuxième est fausse. Les parcelles sandbox, Ouais. Non, du coup. Mais non, je Dex sais, Screener, c'était tu fausse. veux dire. Ouais, des screeners, Ouais. ouais. Et ben écoute, je t'annonce que je me suis fait hacker la semaine dernière. C'est pas du tout mon genre je suis quelqu'un de très mesuré, qui a une approche très venture, très secure. Et voilà. Et là, voilà, en histoire d'un instant, j'ai vu mes fonds, voilà, sous mes yeux, impossible de les retirer. Et voilà. Bon, ça fait partie du métier, comme on dit. Putain, c'est ouf. C'est-à-dire que, en fait, la leçon à tirer de ça, c'est qu'au final, même avec beaucoup d'expérience, on se fait toujours avoir, quoi. Et en même temps, c'est l'épée à double tranchant du Web3. C'est-à-dire que tu as une liberté totale, mais tu n'as pas de service après-vente. Si tu fais une erreur, c'est ciao, c'est fini. Exactement, ça fait partie du game non-custody, comme on dit. C'est vrai. Et Exactement. au moins, ça pousse les gens à prendre leurs responsabilités. Tout à fait. Et puis on apprend de ses erreurs. C'est vrai. Tout à fait. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent pas de responsabilité. Et je trouve que c'est bien le problème avec ça. Et la démocratisation du Web3. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va faire une petite pause. Mais volontiers. À tout à l'heure pour ceux qui regardent le live. Tu me dis, Teddy? Ouais, c'est bon.